Je voudrais revenir une fois encore sur la coopération culturelle entre l'Union européenne et les ACP, parce qu'elle a quand même aussi beaucoup d'expérience, c'est la plus ancienne en fait, elle remonte à 1986, et je crois qu'il est vraiment important de souligner qu'elle peut aussi inspirer des développements futurs. Elle a l'avantage, comme elle s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou, de s'inscrire résolument dans une optique de développement. Développement du secteur, d'abord, du secteur culturel, elle-même, lui-même vu dans une optique de développement en général, sur le plan social, économique, humain, culturel, etc. Au cours de la trentaine d'années où elle a été expérimentée, mise en œuvre, il y a eu pas mal de progrès qui ont été accomplis. J'entends maintenant parler de certaines avancées envisagées pour les périmètres qui sont déjà réalisées là. Par exemple, la mise en place d'un observatoire culturel ACP est une chose qui a été décidée, qui est en train de se faire. En ce qui concerne les stratégies de coopération culturelle de l'Union européenne, les recommandations que le Forum pourrait faire sur ces stratégies, j'ai parfois l'impression qu'on se complique en fait beaucoup les choses en entrant trop loin dans certains concepts. On a entendu ressortir hier, il me semble, deux préoccupations majeures et qui me paraissent particulièrement importantes, intéressantes, parce qu'elles rejoignent des préoccupations des acteurs du Sud. La première, c'est que l'Union européenne doit soutenir le renforcement du secteur culturel, le déploiement de ses activités, son organisation, l'amélioration de son environnement, etc., sur place, dans les pays partenaires, dans les PVD en particulier, par des appuis concrets. C'est une condition pour permettre au secteur culturel de contribuer aux objectifs du développement, et c'est une condition pour des échanges plus équitables, ce que les acteurs culturels européens semblent aussi appeler de leur vœu, et pour une participation plus équitable des industries culturelles, du secteur culturel du Sud à l'économie mondiale de la culture. La deuxième préoccupation majeure que j'ai entendue hier, qui rejoint celle des acteurs du Sud, c'est plus d'échanges et plus d'échanges mutuels, dans les deux sens. Et ça aussi, c'est évident qu'il faut aller dans ce sens-là. La présentation de la culture, le rayonnement de l'Europe, la présentation de notre culture dans les pays tiers est importante pour exporter certaines valeurs sans doute, et aussi, ne le cachons pas, parce que ça élargit les débouchés de notre industrie culturelle, mais nous avons aussi besoin de l'inverse pour le développement culturel, l'ouverture de nos populations. Donc vraiment, ces deux préoccupations majeures-là me semblent constituer des éléments clés pour une vision stratégique claire de la coopération culturelle de l'Union européenne. Ça a l'avantage de pouvoir faire l'objet d'une communication très claire, et ça donnerait une très bonne image de l'Union européenne dans les pays tiers. Alors, si on tient compte de ces objectifs partagés par les acteurs du Nord et du Sud, de l'expérience passée, des acquis de la coopération culturelle, de ses instruments, de ses possibilités concrètes, de sa valeur ajoutée, etc., il me semble que le Forum pourrait faire quelques recommandations concrètes qui pourraient contribuer à améliorer la situation. En fait, il s'agit simplement de préciser l'objectif 3 de la communication. La première de ces recommandations, ce serait de demander à la Commission européenne de mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la mise en place de programmes d'appui au secteur culturel dans le cadre de ces instruments géographiques, donc au niveau national et au niveau régional. Le niveau régional est très important parce que c'est ce niveau notamment qui permet de dépasser les sphères d'influence coloniale, etc., dont on a parlé hier. Par exemple, il y a un nouveau programme d'appui aux échanges culturels qui se met en place en Afrique de l'Ouest. L'une des priorités dans le cadre de ce programme ira aux actions d'échange entre des pays de la région de zones linguistiques différentes. Alors ces programmes présentent quelques caractéristiques qui en font une approche très intéressante. Actuellement, ils se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a 5 en Afrique de l'Ouest et c'est tout. Ces caractéristiques, eh bien, ce sont d'abord qu'ils doivent être définis selon les principes qui guident toute la coopération au développement de l'UE, donc appropriation, participation, programmation, etc. Il s'agit de programmes cadres qui peuvent inclure plusieurs actions, des appuis institutionnels, des appuis directs aux acteurs. Donc ils intègrent cette préoccupation d'agir aux différents niveaux qui a été relevée ce matin.
Je souligne qu'ils peuvent intégrer les échanges internationaux. Il ne s'agit pas du tout de nier l'intérêt des échanges internationaux. Ces programmes peuvent les soutenir et ils permettent de déplacer la décision dans les pays concernés eux-mêmes, ce qui est extrêmement important aussi pour des relations plus équitables. Dans toute la mesure du possible, vu la façon dont ils peuvent être définis, ils intègrent une vision stratégique définie localement. Ce n'est pas si difficile que ça d'imprimer une vision stratégique à des programmes. Il n'y a pas de vision stratégique type, il n'y a pas de modèle qui soit réplicable partout, mais il y a quand même des cadres généraux qui peuvent servir de base au dialogue entre toutes les parties pour identifier les priorités locales. Concrètement, comment faire, quels moyens la Commission devrait-elle mettre en œuvre pour promouvoir ce type de programme? Elle devrait sensibiliser les délégations. Maintenant, ce sont les délégations de la Commission européenne qui ont de plus en plus de pouvoir. Il faut les encourager à s'intéresser à l'action culturelle, à développer le dialogue politique, à initier des études d'identification de programmes, etc. Et la Commission pourrait aussi soutenir avec les programmes thématiques les initiatives de la société civile qui iraient en ce sens. La société civile, rappelons-le, a désormais le pouvoir d'initier même des études relatives à la mise en place de programmes. Une deuxième recommandation, ce serait d'encourager les États membres à soutenir, ça paraît évident, mais autant le dire, à soutenir eux aussi le secteur culturel dans les PVD, en prenant en compte, et dans d'autres régions, en prenant en compte la vision stratégique définie localement et en recherchant les complémentarités entre leurs actions, donc les États membres, et avec celles de l'Union européenne, une espèce de MOC déplacé localement. En fait, ça se fait déjà, mais ça pourrait être amélioré. Il ne s'agit pas seulement d'éviter des doublons entre les financements des bailleurs de fonds, il s'agit aussi d'essayer un petit peu de simplifier la vie aux acteurs culturels locaux. S'ils doivent remettre un seul dossier entre les partenaires qui s'accorderont, plutôt que de faire des dossiers qui répondent aux exigences particulières de chacun, ils font plus que ça, ils renoncent à leur action. Troisième recommandation, ce serait de promouvoir progressivement la participation du secteur culturel du Sud aux consultations qui les concernent, comme celle-ci. Alors, il y a la société civile, bien entendu. Il faudra, à cet égard, on l'a souligné, des actions lentes, vraiment bien réfléchies, qui prendront du temps, parce qu'on crée, avec ce genre de discours, des enjeux qui perturbent les processus d'organisation en cours. Peut-être aussi les élargir aux acteurs institutionnels. C'est une question à approfondir. Il existe par exemple un réseau international sur les politiques culturelles qui réunit les ministères de la culture de toute une série de pays, notamment beaucoup de pays, des pays ACP. Peut-être faut-il les associer à une série de réflexions. Et enfin, quatrième et dernière recommandation, je crois qu'il faudrait vraiment insister pour que l'accès à nos marchés soit effectivement promu dans ces deux dimensions, commerciales et problématiques des visas. Et alors pour terminer, j'ai l'impression qu'il y a aussi une recommandation à faire à la société civile européenne, dans l'esprit de cette communication qui veut encourager de nouveaux partenariats, et en particulier aux organisations européennes spécialisées dans le dialogue politique, dans le plaidoyer, etc. C'est de s'engager davantage elles-mêmes pour ces objectifs, de participer, d'appuyer les efforts de leurs homologues du Sud pour les aider à s'organiser et à développer leur propre capacité de plaidoyer et de lobbying.